golfeurs, 10 golfeuses. Bonsoir, Gentleman Thrower avec vous aujourd'hui au parc Windsor de Dorval comme à l'habitude. Cette semaine, je vous parle, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, du eMac Judge. Le eMac Judge, c'est le putter qui est maintenant rendu dans mon sac. Présentement dans mon sac, j'ai ces deux-là qui sont en classique hybrid. Je viens de me procurer ces deux-là qui sont en classic blend, first run. J'adore la couleur bleue. Pour vous procurer des eMac Judge au Québec, District 10 Golf, je vous mets le lien en description évidemment. C'est quoi le eMac Judge? Ben, en fait, c'est un Judge, c'est le même moule que le Judge, sur lequel on aurait trimé le bead de beaucoup. Donc, au lieu d'avoir un bon gros bead comme un Judge régulier, si j'ai un Fusion Judge, je sais pas si on peut voir le bead, donc vraiment un gros bead sur celui-là. Lui, c'est vraiment un micro bead. Il est presque beadless. Il est à peine perceptible. On le sent un peu, mais à peine. Au niveau des données de vol, techniquement, c'est la même chose. Donc, on parle d'un speed de 2, glide de 4, 0 de turn et 1 de fade. Par contre, je vous dirais que lorsqu'utilisé pour un lancer de départ ou une longue approche, j'ai l'impression que, du moins pour moi, le eMac Judge va avoir un plus gros fade que celui-là. Donc le Judge régulier va fader beaucoup moins selon moi que le eMac Judge. Le eMac Judge se comporte un peu comme un Judge serait comporté avec plusieurs mois, années d'usure. Donc vraiment avec le bead où ce qui aurait pris vraiment beaucoup de coups. Là la différence c'est que lui, ben, en le sortant de votre sac la première fois, il y a ce comportement-là. On va regarder différents aspects. Donc je vais le lancer au départ et je vais potter avec. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne pour moi. Dans le cas de pot assez court, comment est-ce que se comporte le eMac Judge pour moi? On regarde ça tout de suite. Courte distance, point and shoot, exactement dans le milieu du panier. Je peux pas demander plus. Dans le cas d'un plus long pot, comme on voit ici, c'est là où on va mettre à profit un peu le petit fade que le eMac Judge a, que moi je trouve qu'il y a un plus gros fade que le Judge. Donc c'est ici vraiment qu'on va l'utiliser pour essayer de poter directement dans le panier. On essaie ça, est-ce qu'on va l'avoir? Qui sait? Oh. Le premier, on y a cru pendant quelques millièmes de secondes. Le deuxième, malheureusement, un peu trop court. Donc, vous avez vu le comportement du Judge, où ce qui va vraiment fader à la fin. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des potes de plus loin. J'en ai réussi quelques-uns, malheureusement, ils ne sont pas filmés. Hein? Donc, j'ai aucune preuve. Mais sinon, on voit ce que ça donne. On va regarder maintenant au départ d'un petit par 3, comment se comporte le Judge versus le eMac Judge. On regarde ça tout de suite. Donc on est présentement au départ du trou numéro 3, le troisième panier ici à Dorval. Le panier est juste ici en arrière de moi. C'est vraiment un petit par 3 quand même assez court, de 161 pieds seulement. Donc on va l'attaquer avec tout d'abord deux Fusion Judge que j'ai dans mon sac. Je vais essayer d'y aller straight, donc pas de hyzer anizer, vraiment straight shot pour voir le comportement. Par la suite on va y aller avec les 4 eMac Judge. Donc on essaie les deux Judge d'abord et je te montre ça fait quoi comme différence avec le eMac Judge par la suite. Donc beaucoup trop nose-up pour le premier. On va régler ça pour le deuxième. Maintenant, on va y aller avec les deux classiques hybrid.
Donc clairement le deuxième coup avec le Classic Hybrid beaucoup mieux que les autres avant. On va essayer de faire la même chose avec les First Run E-Mac Judge. C'est parti. Bon, on va oublier celle-là. Donc on peut voir que j'ai eu quand même plus de précision avec les E-Mac Judge. On en voit un ici. L'autre, il est là. J'en ai un troisième qui se trouve juste ici à côté de l'arbre. Et le dernier se trouve vraiment dans le fond ici là. Contrairement à mes deux Judge qui étaient plus loin, avec lequel, disons, j'avais moins d'aisance au niveau du lancer de départ, sans doute à cause du gros bead. En conclusion, super content du E-Mac Judge en ce moment. Pour les fans de trilogie, on est actuellement le 4 juin. Cette vidéo-là, vous le voyez au début du mois de juillet. Donc, il est enregistré le 4 juin, en date du 4 juin du moins. C'est frustrant pour les fans de trilogie parce que il y a beaucoup d'efforts qui est mis à sortir de nouveaux moules, comme la série Royal du côté Latitude, le E-Mac Judge, ou sur les disques plus récents comme le Evader, le Bounty. Et il y a beaucoup de gens qui attendent justement du restocking des disques EM. Moi, le putter que j'utilisais précédemment, c'était le Swan One Reborn. Je l'utilise encore aujourd'hui vraiment pour les longs pots parce que j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus understable. Et malheureusement, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus en stock. Il n'en sort plus de nouveau. C'est prévu éventuellement dans l'année, mais l'effort est beaucoup plus mis sur les nouveaux modèles. Ceux qui évidemment vendent le plus et ceux qui vendent peut-être le moins sont mis de côté pour le moment. Ça, c'est un peu frustrant, puis je le vois beaucoup sur les sites web, sur le site de Dynamic, sur le Facebook de Latitude Dynamic également, où les gens vont comme moi, ok, c'est bien beau les nouveaux, mais sont où les disques que moi j'aime? Fait que c'est un peu frustrant présentement pour les fans de Trilogy qui veulent des disques qui malheureusement sont plus en production. Fait que soyez patients, mais sinon le E-Mac Judge, belle découverte. Si vous aimez le Judge, mais que des fois le beat vous dérange lorsque vous l'utilisez comme lancer de départ, essayez un E-Mac Judge. Donc vous allez avoir environ le même flight, un petit peu plus de fade selon moi à la fin, mais avec le beat en moins qui peut être quand même assez intéressant pour vous. La semaine prochaine, on fait un petit tour de mon sac pour l'année 2021. Si j'ai la chance de faire des tournois, j'espère d'avoir un horaire de travail qui va me permettre de faire quelques tournois cette année. Ben, qu'est-ce que je vais lancer en tant que membre de Team Trilogy? On va voir ça la semaine prochaine. Bonne game tout le monde!